Hier matin, notre ambassadeur Étienne de Poncin qui fait un travail absolument remarquable sur place. Je voudrais vraiment avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui sont encore sur place et qui sont terriblement inquiets. Et qu'il faudra rapatrier. Et qu'il faudra, le moment venu, rapatrier. Mais le sujet aujourd'hui, c'est faire bloc derrière l'Ukraine. Et ce que je constate, c'est que l'ensemble des États européens, en liaison avec les États-Unis, font bloc derrière le peuple ukrainien et derrière le gouvernement ukrainien. Et je suis convaincu que cette détermination occidentale, cette détermination européenne portera ses fruits. Moi, je ne fais pas partie de ces défaitistes qui disent mais de toute façon, Poutine a décidé d'envers l'Ukraine, il va prendre Kiev, il va envoyer ses missiles et le jeu est plié. Je ne crois pas du tout. Je crois que la situation... Vous ne croyez pas que l'État ukrainien tel qu'il est va tomber entre les mains de Poutine avec des fantoches et des marionnettes pour le diriger? Je pense que l'histoire n'est pas écrite. Bien sûr que c'est le scénario que privilégie Vladimir Poutine, vous avez raison, prendre Kiev, installer un pouvoir fantoche, et puis ensuite faire de Kiev et de l'Ukraine un État à la solde de Moscou. Mais ce scénario écrit à l'avance n'est pas forcément celui qui se réalisera. Pour une raison qui est simple, c'est que la Russie n'est pas un bloc. Qu'il n'y a pas Vladimir Poutine et puis toute la Russie derrière Vladimir Poutine qui a envie de conquérir l'Ukraine. Je pense que les choses sont infiniment plus compliquées que cela. C'est-à-dire que les Russes se débarrasseront à un moment ou à un autre parce qu'ils souffriront de Poutine. Je pense que Vladimir Poutine se trompe de siècle. Que nous ne sommes plus au XXe siècle. Que le peuple russe n'a pas envie de mourir pour récupérer l'Ukraine. Que beaucoup d'intérêts financiers, d'intérêts économiques, d'oligarques n'ont absolument pas envie de voir la Russie être mise au banc des nations et totalement coupée des circuits économiques et financiers mondiaux. Et que l'attitude de très grande fermeté qu'a eu le président de la République, qu'ont eu tous les dirigeants européens, qu'a également le président américain, est une façon, à terme, peut-être pas tout de suite, de faire plier Vladimir Poutine en divisant les intérêts russes. Je le redis, la Russie n'est pas un bloc, la Russie ne se résume pas à Vladimir Poutine, et la pression maximale que nous mettons avec les sanctions financières et économiques sur la Russie peut et doit porter ses fruits. Vous avez parlé tout à l'heure du président Zelensky et de son courage. Poutine veut décapiter l'État ukrainien, c'est-à-dire liquider par la violence le courageux Zelensky, qui est le symbole de la résistance. Qui peut le sauver, lui? Ce qu'il sauvera, c'est le peuple ukrainien derrière lui, une partie des Russes qui ne souscrivent absolument pas à la politique de Vladimir Poutine. Non, mais s'il est en difficulté aujourd'hui ou demain, si l'armée russe vient, tout à l'heure... je vous redis, Jean-Pierre Elkabbach, je pense sincèrement que Vladimir Poutine se trompe de siècle. Que nous sommes à un siècle où le poids des opinions publiques compte, où les intérêts financiers comptent. Oui, mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps, mais vous voyez bien que les choses ne sont pas aussi simples que peut-être Vladimir Poutine l'aurait espéré, que Vladimir Zelensky fait preuve d'une résistance héroïque, que le peuple ukrainien lui aussi résiste, que les Occidentaux, contrairement à ce qu'escomptait sans doute Vladimir Poutine, sont capables en un temps très rapide de décider des sanctions maximales contre Vladimir Poutine et contre les intérêts russes. Hier, nous avons eu la réunion des ministres des Finances. Je présidais cette réunion des ministres des Finances européens. J'ai appelé à ce que nous mettions la pression financière maximale sur la Russie. J'ai demandé à ce qu'on étudie toutes les options, y compris interrompre le fameux système de paiement SWIFT. Pourquoi? Parce que je crois à l'efficacité des sanctions et de la pression maximale. Mais comment vous allez convaincre les autres qui sont en train de résister, qui n'en veulent pas? Et puis ça devient comique, parce que Poutine agresse, et en même temps, on commerce avec lui. On paye son gaz. On commerce avec lui. Les opinions ne comprennent pas. C'est bien pour cela que hier, nous avons appelé, quand je dis nous, c'est la France, j'ai appelé au nom du président de la République, des intérêts français, à ce que nous examinions toutes les options. Nous avons adopté en quelques jours une batterie de sanctions maximales sur les intérêts technologiques russes, des intérêts stratégiques comme l'aéronautique, les intérêts financiers et des oligarques. Et il paraît que vous préparez un troisième bouquet de sanctions. Déjà, on met en œuvre ces sanctions. Vous savez que nous avons passé les 2 derniers jours, depuis que les sanctions européennes ont été adoptées,
les listes d'oligarques sont arrivées dans les banques françaises. Elles sont en train de regarder tous les noms. C'est-à-dire que vous avez la liste des noms. Bien sûr. Et en même temps, ceux qui ont de l'argent à Monaco, sur la Côte d'Azur, en montagne, à Paris, à Londres, etc. J'ai demandé à 2 services qui sont sous mon autorité, Jean-Pierre Elkabbach, la Direction générale des finances publiques et Tracfin, de regarder l'ensemble des avoirs dont disposent ces oligarques en France. Ça peut être des bateaux, ça peut être des yachts, ça peut être des appartements, ça peut être des voitures de luxe, pour pouvoir, s'ils sont sous sanction, les saisir. Je leur ai également demandé de regarder s'il y a d'autres oligarques russes ou d'autres personnalités politiques ou économiques russes qui auraient des intérêts en France, qui ne seraient pas sur les listes européennes, pour que nous puissions les rajouter sur la liste des sanctions européennes, de façon à ce que nous puissions priver de tous leurs avoirs tous ceux qui ont un lien direct d'intérêt avec le pouvoir russe et qui sont sous sanctions. Et les avoirs de Poutine